Bonsoir, Dr Zakir Naik. Je m'appelle Mary. Je suis chrétienne et banquière de profession. Ma question se fonde sur votre affirmation selon laquelle la Bible ne mentionne nulle part que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. En me basant sur ma connaissance et ma compréhension de la Bible, j'ai choisi 2 versets à citer et j'aimerais que vous m'apportiez des éclaircissements à la lumière de l'islam. Le premier est celui de Matthieu, chapitre 3, verset 17. Et l'on entendit du ciel une voix qui disait, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Le second est Jean, chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne meure pas, mais ait la vie éternelle. C'est exact. Ma sœur, pour corriger votre déclaration, vous avez posé une question disant que j'ai dit que nulle part dans la Bible il n'est dit que Jésus est le Fils de Dieu. Je n'ai jamais dit que nulle part dans la Bible il n'est mentionné que Jésus est le Fils de Dieu. J'ai dit qu'il n'y a pas une seule déclaration sans équivoque dans toute la Bible. Il n'y a pas une seule déclaration sans ambiguïté dans la Bible complète où Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, dit que je suis Dieu et qu'il faut toujours m'adorer. Je n'ai jamais dit que la Bible ne dit pas que Jésus est le Fils de Dieu. Ce que j'ai dit, c'est qu'il n'y a pas une seule déclaration sans ambiguïté, pas une seule déclaration sans équivoque dans toute la Bible où Jésus-Christ, que la paix soit avec lui, dit que je suis Dieu et qu'il faut toujours m'adorer. Si vous m'indiquez l'une de ces 2 déclarations, je suis prêt à accepter le christianisme. Si votre question suppose que Fils de Dieu signifie que Jésus est Dieu, je répondrai à votre question. De nombreux chrétiens pensent que la simple déclaration « Fils de Dieu » signifie que Jésus est Dieu. Ma sœur, savez-vous que dans la Bible, Adam est le fils de Dieu, Éphraïm est le fils de Dieu, Israël est le fils de Dieu. Dieu a des fils par tonnes dans la Bible. Cela signifie que vous n'avez pas lu votre Bible, ma sœur. Tu veux dire qu'ils sont tous des dieux? Adam est-il Dieu? Éphraïm est-il Dieu? Israël est-il Dieu? Non, le Fils de Dieu, ma sœur, est une affirmation utilisée si vous lisez le chapitre 8 du livre des Romains, verset 14. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont des fils de Dieu. Cela signifie que si vous suivez le commandement de Dieu, si je suis le commandement de Dieu, je suis un fils de Dieu. C'est ainsi que Jésus-Christ, paix sur lui, est sans aucun doute le Fils le plus aimé de Dieu. Cela signifie qu'il suit le commandement de Dieu. Je n'ai aucun problème. Si vous dites « Fils de Dieu », cela signifie des personnes qui suivent les commandements de Dieu, comme cela est mentionné dans l'Épître aux Romains. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont des fils de Dieu. Si je suis le commandement de Dieu, si tu suis le commandement de Dieu, nous sommes tous des enfants de Dieu. C'est une déclaration très innocente, pas de problème. En ce qui concerne votre Matthieu, j'ai donc clarifié le point 3.17. J'en viens maintenant à votre deuxième citation de l'Évangile de Jean, chapitre 3, verset 16. Mais ce que disent les missionnaires chrétiens, non frère Zakir, Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, n'est pas un fils normal. Il est le Fils engendré de Dieu. Et il cite l'Évangile de Jean, chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Quiconque croit en lui ne mourra pas, mais aura la vie éternelle. Ma sœur, une question simple. Que signifie le mot « engendré » ? Il l'a donné? Non. Quel est le sens du mot « engendré » ? Il a donné son Fils au peuple. Non ma sœur, engendré ne veut pas dire qu'il a donné son Fils. Vous connaissez l'anglais, je connais l'anglais. Votre anglais est machallah très bon. Engendré ne signifie pas qu'il a donné son Fils. Si je dis que vous avez engendré un Fils, désolé de vous interrompre, ne donnez pas de sens métaphorique. Je ne suis pas un érudit. Vous n'êtes pas un érudit mais votre anglais est très bon. Je suis un profane. Mais ma sœur, votre anglais est très bon. Si je dis que tu as engendré un Fils, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que vous avez eu des relations sexuelles avec votre mari et que vous avez engendré un fils. L'engendrement est une fonction sexuelle des animaux inférieurs. Comment puis-je attribuer cette fonction à Dieu Tout-Puissant? Avec qui Dieu a-t-il eu des relations sexuelles? Avec qui? C'est la raison pour laquelle les érudits de la chrétienté, si vous lisez la Revised Standard Edition, la Revised Standard version de la Bible, révisée par 32 érudits, des érudits chrétiens de la plus haute éminence, soutenus par 50 dénominations corporatives différentes, disent que ce mot engendré dans l'Évangile de Jean, chapitre 3, verset 16, est une interpolation, une fabrication, une concoction, et qu'il est jeté hors de la Bible. Ainsi, si vous lisez la Bible, si vous lisez la Revised Standard version, c'est la plus vendue au monde. La Revised Standard version révisée par 32 érudits chrétiens de la plus haute éminence, soutenus par 50 dénominations corporatives différentes, et non par des musulmans ou des hindous, affirme que le mot « engendré » n'est pas présent dans le manuscrit original de l'Évangile de Jean, chapitre 3, verset 16. Selon eux, il s'agit d'une interpolation, d'une fabrication, d'une concoction, d'une altération.
Jésus est donc comme un fils, comme Adam était fils de Dieu, Éphraïm était fils de Dieu, Israël fils de Dieu, c'est un prophète de Dieu. Je n'ai donc aucun problème à accepter que Jésus-Christ, paix sur lui, était un prophète et un messager de Dieu, mais qu'il n'était pas Dieu. J'espère que cela répond à votre question. Merci beaucoup, ma sœur. Ma sœur, pouvons-nous inverser les rôles maintenant? Oui, sans aucun doute. J'ai dit que j'étais prête à accepter le christianisme si vous prouviez que c'était Dieu. Accepteriez-vous l'islam maintenant? Accepteriez-vous que Jésus soit un prophète de Dieu? J'ai encore quelques points à éclaircir. Je vous en prie, ma sœur. Pourquoi les musulmans s'abstiennent-ils d'utiliser l'expression « fils de Dieu » ? Pourquoi? Oui, si je réponds à la question « accepterez-vous l'islam ?» Ce n'est pas une contrainte. Je pense que nous avons une énorme population de musulmans dans le monde. Nous avons besoin de croyants, nous n'avons pas besoin de musulmans de nom. Oui, nous voulons des musulmans par les actes, nous voulons devenir des musulmans par les actes et non par le nom, ma sœur. J'en viens à votre question. Pourquoi les musulmans s'abstiennent-ils d'utiliser le Fils de Dieu en tant que libre? Très bonne question et c'est la raison. Ma sœur, si vous lisez le Coran a 99 attributs pour Allah le plus gracieux, le plus miséricordieux, le plus sage, mais Allah dans sa dernière et ultime révélation, s'il y a quelque chose comme l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, le Coran est le dernier testament. Dans son dernier testament, il n'a pas utilisé le mot Rab. En arabe, Rab signifie père. Il a utilisé le mot plus difficile Rab. Rab est plus difficile à prononcer que Rab qui signifie le Seigneur, celui qui chérit, celui qui soutient. Il a utilisé Rab comme attribut mais pas Rab. Pourquoi? Parce que dans les révélations précédentes, la révélation précédente qui a été modifiée dans la Bible est la forme modifiée de l'Évangile. Les gens ont mal compris la signification de fils de Dieu. Ils ont commencé à penser qu'il s'agissait d'un fils engendré. C'est donc pour dissiper cette confusion que le Coran n'utilise pas le mot Père comme attribut du Dieu Tout-Puissant. Sinon, c'est un bon mot. De la même manière, nous nous abstenons d'utiliser « Fils de Dieu » parce que les gens commencent à penser qu'il s'agit de Dieu. Aucun chrétien ne vient jamais me dire qu'Adam est le fils de Dieu, qu'Éphraïm est le fils de Dieu. Pourquoi? La Bible dit qu'Israël est le fils de Dieu. Pourquoi ne venez-vous pas me le dire? Parce qu'ils sont programmés. Aucun chrétien n'est venu me dire que la Bible dit qu'Éphraïm est fils de Dieu. Non. Pourquoi? Parce qu'ils sont programmés pour croire que Jésus-Christ est le Dieu Tout-Puissant. Il n'a jamais dit qu'il était Dieu Tout-Puissant et je vous l'ai dit dans ma réponse précédente. Il n'a jamais revendiqué la divinité. Cela signifie que vous insultez le Dieu Tout-Puissant. Cela signifie qu'ils insultent Jésus-Christ, que la paix soit avec lui. C'est ce que je dis. Si l'on entend par chrétien une personne qui suit les enseignements de Jésus-Christ, que la paix soit avec lui, nous, les musulmans, sommes plus chrétiens que les chrétiens eux-mêmes. Vous savez pourquoi? Parce que si vous lisez la Bible, Jésus-Christ, paix sur lui, est mentionné dans l'évangile de Jean, il a été circoncis le 8e jour. Nous, musulmans, sommes circoncis, les chrétiens sont incirconcis. Jésus-Christ, que la paix soit avec lui, a dit qu'il fallait suivre chaque loi de la Bible, chaque commandement. Évangile de Matthieu, chapitre 5, versets 17 à 20. Si vous enfreignez une seule loi ou si vous dérogez à un commandement, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Dans l'Ancien Testament, le livre du Lévitique, chapitre 11, versets 7 à 8, le livre du Deutéronome, chapitre 14, verset 8, le livre d'Isaïe, chapitre 65, versets 2 à 5, stipule clairement qu'il est interdit de manger du porc. Les musulmans ne mangent pas de porc, mais les chrétiens en mangent. Donc, si un chrétien est une personne qui suit les enseignements de Jésus-Christ, paix sur lui, nous, les musulmans, sommes plus chrétiens que les chrétiens eux-mêmes. La Bible dit dans le livre des Éphésiens, chapitre 5, verset 18, que tu ne dois pas boire de vin. Le livre des Proverbes le mentionne au chapitre 20, verset 1. Le vin est un objet de dérision, il ne faut pas en boire. Les musulmans ne boivent pas d'alcool, mais les chrétiens en boivent. De plus, si vous analysez, il y a plusieurs références que je peux vous donner. Si l'on entend par chrétien celui qui suit les enseignements de Jésus-Christ, que la paix soit avec lui, je dirais que je suis plus chrétien que les chrétiens eux-mêmes. Si vous devenez musulman, vous êtes un chrétien plus pratiquant que les soi-disant chrétiens homonymes. Oui, ma sœur. Puis-je demander quelque chose? Bien sûr, vous êtes la bienvenue, ma sœur. Je n'ai pas l'intention de remettre en question ou de critiquer votre déclaration. Ma sœur, vous êtes la bienvenue pour me contre-interroger, vous êtes la bienvenue pour me critiquer. J'adore ça. À moins qu'une personne ne procède pas à un contre-interrogatoire, supposons que je veuille prouver quelque chose. Si je dis que c'est le meilleur, je veux vérifier si c'est le meilleur ou non. C'est exact. Parce qu'une personne logique, alors s'il vous plaît, ma sœur, contre-interrogez-moi, critiquez-moi, attaquez-moi. Une fois que vous êtes convaincu, vous l'acceptez. Oui, ma sœur, allez-y. Je n'ai absolument pas l'intention de faire quelque chose comme ça. Le but de poser plus de questions est d'en savoir plus pour que je sache que ce que je suis est juste.
C'est tout. Merci beaucoup. Ma sœur, vous pouvez poser n'importe quelle question. Sans problème, vous êtes la bienvenue. Que votre intention soit très bonne, mais je suis allé jusqu'à dire que même votre intention est mauvaise, il n'y a pas de problème. Mais votre intention est très bonne, ma sœur. Vous pouvez donc poser toutes les questions que vous voulez et vous n'êtes pas obligé d'accepter l'islam. Personne ne peut vous forcer. Le Coran dit qu'il n'y a pas de contrainte en religion. La vérité se démarque clairement de l'erreur. Ne pense donc pas que si je réponds à ta question, tu seras obligé d'accepter. Le jour du jugement, tu n'auras qu'à prouver que je t'ai donné la réponse. Oui, ma sœur, avez-vous des questions? Merci beaucoup. Oui, ma sœur. Vous avez dit que les musulmans sont de meilleurs chrétiens que les chrétiens eux-mêmes. Si l'on entend par « chrétien » une personne qui suit les enseignements de Jésus-Christ, que la paix soit avec lui, nous, les musulmans, sommes plus chrétiens que les chrétiens eux-mêmes. Oui, ma sœur, votre question. Mais il ne s'agit pas d'une déclaration de profane. Je n'ai pas de connaissances spécialisées sur l'islam et le christianisme. Et vous pouvez demander au docteur en théologie si ce que je dis est vrai ou faux. Oui, ma sœur. Merci beaucoup, docteur Zakir. Quelle était ma question? Ma question était de savoir pourquoi vous avez dit que nous, les musulmans, sommes de meilleurs chrétiens que les chrétiens actuels. Pourquoi ai-je dit cela? Je pense que cela dépasse mon entendement. Pourquoi un musulman se qualifierait-il de chrétien? Non, c'est exact. Non, c'est vrai. Parce que nous aimons Jésus-Christ, que la paix soit avec lui. Nous l'aimons plus que vous. Nous l'aimons, nous le respectons, nous le vénérons. Mais nous ne l'adorons pas. Si je dis cela, c'est parce que j'aime Jésus-Christ, que la paix soit avec lui. Je le respecte, je le vénère, mais je ne l'adore pas. Parce qu'il ne m'a jamais dit de l'adorer. S'il m'avait dit de l'adorer, je l'aurais adoré. C'est la raison pour laquelle je dis que si un chrétien est une personne qui suit les enseignements de Jésus-Christ, que la paix soit avec lui, je suis plus chrétien que les chrétiens eux-mêmes. Parce que j'aime Jésus-Christ, que la paix soit avec lui. Je le respecte, je le vénère, mais je ne l'adore pas. J'espère avoir répondu à votre question, ma sœur.